Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer différentes façons de réaliser à l'aide de Photofiltre 7 un cadre autour d'une image. Nous avons vu dans un tuto précédent qui concernait l'outil tampon une manière rapide de créer un cadre. Aujourd'hui, nous allons explorer le filtre encadrement ainsi que la taille de la zone de travail et voir comment on peut réaliser des cadres simples, puis ensuite un peu plus sophistiqués. Je vous dis à tout de suite. J'ai ouvert une image que j'ai récupérée sur le site Pexel. Je vous laisserai les références en dessous de la vidéo. Cette image, je veux l'encadrer. Pour cela, je clique sur l'onglet Filtre, Encadrement, et là, 4 propositions me sont offertes. Cadre simple, diapositive, bouton 3D, bord en relief. Nous allons les examiner toutes. Je choisis la première, cadre simple. Une boîte de dialogue s'ouvre me proposant de régler l'épaisseur, la couleur et l'opacité du cadre. Bien sûr, n'oubliez pas de cocher aperçu direct pour avoir un aperçu instantané du cadre. Nous allons choisir une épaisseur de 10 pixels ou 11, une couleur blanche et son opacité. Nous allons la faire varier, regardez, à 15%, nous allons de 10%, le cadre est pratiquement transparent, jusqu'à 100% où le cadre est entièrement opaque. Je clique sur OK et mon cadre est réalisé. Cette méthode, très rapide et très simple, convient très bien pour un cadre très fin de quelques pixels. On voit bien que le cadre vient se placer à l'intérieur de l'image et en cache une partie. Si je dois repositionner mon image, je ne peux pas le faire, car le cadre se place dans le calque fond et aucune action n'est possible avec. Si je veux faire un calque beaucoup plus épais, je vous en fais la démonstration. Je refais filtre, encadrement, cadre simple, et là je vais monter par exemple à 125 pixels. Regardez, une partie assez importante de l'image est cachée par le cadre. À ce stade, je ne peux réaliser aucune modification. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on peut remédier à ce problème. Si l'on veut faire un cadre épais, on peut le réaliser avec l'option cadre simple, mais il faut faire quelques manipulations supplémentaires. Dans un premier temps, il faut convertir le calque fond en un calque ordinaire que l'on pourra déplacer, voire même redimensionner. Puis, on placera au-dessus du calque de l'image un calque transparent et c'est sur ce calque-là que nous réaliserons notre cadre. Voyons ceci concrètement. Clique dans la barre des menus sur l'onglet Calque. Dans le menu déroulant, choisir Insérer un nouveau fond, vierge, transparent, automatique, peu importe. Le calque fond dans lequel se trouvait l'image est devenu calque 1. Je peux le renommer. Je vais l'appeler image. Au-dessus du calque image, je crée un nouveau calque transparent.
clique sur calque, nouveau, vierge. Je coche la case transparence automatique et je fais OK. Je renomme ce calque cadre. OK. C'est sur ce calque que je vais réaliser le cadre. Le calque cadre est actif. Dans la barre de menu, je clique sur l'onglet filtre. Ensuite, encadrement, cadre simple. Je vais choisir une épaisseur beaucoup plus importante. Par exemple, 125 pixels. La couleur, je vais la laisser blanche pour le moment. Et l'opacité, je vais la laisser à 100%. Et je clique sur OK. Si maintenant je veux recentrer mon image, il me suffit de rendre le calque image actif. Je clique sur sa miniature ou directement sur l'image. Puis, par un clic glissé, je repositionne mon image comme je le souhaite. Je peux aussi, si cela est nécessaire, redimensionner le calque. Je fais un clic droit sur la miniature, clique sur redimensionner le calque. Je contrôle que la case conserver les proportions est cochée. Pour cela, je fais un clic droit sur le calque, conserver est coché. Et je redimensionne mon image. Comme je le souhaite. Ensuite, je fais un clic droit sur l'image et je valide. Voilà, mon image est encadrée. Je peux aussi changer la couleur du cadre comme je le souhaite. Par exemple, je veux que mon cadre soit d'une couleur contenue dans l'image. Par exemple, sur le vêtement. Je prends la pipette. Je vais faire un clic. J'ai prélevé un échantillon. Et cet échantillon est devenu la couleur de premier plan. Pour changer la couleur du calque, il me suffit d'activer le calque cadre, de prendre le pot de peinture, tolérance, aucune importance, vous laissez tranquille, opacité aussi, et vous allez peindre avec la couleur de premier plan. Voilà. Et nous avons modifié la couleur. Cette couleur ne vous plaît pas, aucune importance. On va prendre une couleur dans les cheveux, par exemple ici. Vous voyez, la couleur de premier plan a changé. Je prends mon pot de peinture, mon calque est actif. Et voilà, la couleur du calque a été modifiée. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer l'image. Fichier enregistrer sous. Si vous voulez conserver les calques, vous allez enregistrer votre image au format photofiltre. Sinon, vous pouvez, lorsque vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez aller dans calque, fusionner tous les calques et vous enregistrez votre image. Enregistrer sous. Vous pouvez l'enregistrer en format, par exemple, JPEG.
sachant nul, je ne vais pas l'enregistrer. Avec l'option diapositive, nous pouvons réaliser un cadre avec des bords internes plus ou moins floutés et avec des angles internes plus ou moins arrondis. Tout ce que nous avons vu avec les cadres simples est valable pour les cadres diapositives, avec une petite variante pour changer la couleur du cadre. Nous la verrons. Je crée un nouveau calque transparent. Donc je garde la transparence automatique cochée. Je clique sur OK, que je renomme diapo. OK. Je supprime le calque puisque nous n'en avons plus besoin. Je clique sur Filtre, Encadrement, Diapositive. Dans la boîte de dialogue, je définis le paramètre opacité. Ici, je vais la garder à 100% à cause de la transparence. Je peux changer la couleur, l'épaisseur. Puis choisir dans flou entre léger, c'est vraiment très léger, élevé, un petit peu plus flou. Je peux choisir un angle légèrement arrondi, un peu plus arrondi. Aperçu direct, toujours coché. Ensuite, je clique sur OK ou sur la touche Entrée du clavier. Pour changer la couleur du calque, je peux refaire le chemin Filtre, Encadrement, Diapositive, choisir la couleur qui m'intéresse, ou je peux passer aussi par le pot de peinture. Lorsque l'on passe d'une couleur claire, par exemple le blanc, à une couleur sombre, par exemple le noir, encadrement, diapositive, noir, il se peut que la partie floue du cadre laisse un petit liseré blanc. Ici, c'est très peu visible, mais parfois ça peut faire un effet intéressant. Cet effet ne semble pas se produire lorsqu'on utilise le pot de peinture pour changer la couleur du cadre. Pour ne pas réaliser un tuto trop long, je vais diviser ce tuto sur les cadres en deux parties et ensuite dans un autre tuto, nous verrons comment réaliser des cadres plus élaborés.